Les pourparlers de paix en Centrafrique, commencés la semaine dernière, se poursuivent à Khartoum, mais elle achoppe sur de nombreux points, notamment en ce qui concerne une amnistie. En RD Congo, un regroupement de partisans de Moïse Katumbi a pris acte ce mardi de l'élection de Félix Tshisekedi. Il se démarque ainsi de la position de la coalition Lamuka qui avait soutenu le candidat Martin Fayulu. En Côte d'Ivoire, Alain Loboyon, proche de Guillaume Soro, a été condamné mardi à 1 an de prison ferme. Il lui a reproché un tweet dans lequel il accusait le procureur de vouloir faire arrêter un collègue député. Voilà pour le sommaire de ce journal. À chacun et à tous, bonsoir et bienvenue. Un regroupement de partisans de l'opposant en exil, Moïse Katumbi, a pris acte ce mardi de l'élection de Félix Tshisekedi comme président de la République démocratique du Congo. C'est une posture qui se démarque de celle de la coalition électorale Lamuka, qui avait soutenu le candidat malheureux, Martin Fayulu, et qui continue de contester la légitimité de Félix Tshisekedi. Les précisions. L'Alternance pour la République a décidé de prendre acte de l'investiture par la Cour constitutionnelle de M. Félix Tshisekedi Tshilombo en qualité de président de la République, chef de l'État de la République démocratique du Congo, selon un communiqué. C'est le premier regroupement des partis proches de l'ex-gouverneur du Katanga, Moïse Katumbi, qui se démarque de la position officielle de la coalition électorale Lamuka, mise en place en novembre dernier à Genève pour soutenir la candidature de l'opposant Martin Fayulu, arrivé deuxième avec 34% à la présidentielle du 30 décembre. Deux principaux animateurs du regroupement Alternance République, natifs du Kasaï, avaient appelé leurs électeurs pendant la campagne électorale à voter pour Tshisekedi, qui avait retiré sa signature de l'accord, créant Lamuka avec l'autre opposant, Vital Kamerhe, 24 heures après sa signature. Tshisekedi a été élu avec 38% des suffrages. Pour rappel, la coalition Lamuka avait été initialement constituée de 7 leaders d'opposition, dont 2 poids lourds de la politique congolaise, Moïse Katumbi et l'ancien chef de guerre et ex-vice-président Jean-Pierre Bemba. Par ailleurs, la R rappelle au nouveau président les nombreux défis auxquels la RD Congo est confrontée et pour lesquels les solutions durables sont attendues. La réconciliation nationale de la paix et de la sécurité sur toute l'étendue du territoire, le rétablissement des libertés publiques et l'instauration de la nouvelle gouvernance. Les pourparlers de paix commencés la semaine dernière entre les 14 groupes armés opérant sur le territoire centrafricain et les autorités de Bangui se poursuivent à Khartoum. Néanmoins, elles achoppent sur de nombreux points, dont celui d'une amnistie. C'est ce qu'ont rapporté mercredi des sources proches des discussions. Débuté jeudi dernier dans la capitale soudanaise, les négociations se sont concentrées à partir de lundi sur les revendications des groupes armés et notamment l'épineuse question d'amnistie et de la formation d'un gouvernement d'union nationale, a rapporté la télévision nationale centrafricaine. Mercredi, ces revendications n'avaient pas trouvé de réponse du côté des autorités. Celles-ci ont toujours refusé l'amnistie des chefs de guerre, dont plusieurs sont sous sanctions onusiennes ou cités pour violation des droits de l'homme dans des rapports d'ONG. Les groupes armés souhaitent aussi la dissolution du gouvernement et la formation d'un gouvernement de sortie de crise dont le Premier ministre serait issu de leur rang. Nous avons constaté après lecture minutieuse que nos points fondamentaux et vitaux de nos revendications n'ont pas été pris en compte dans le draft d'accord de paix, a déclaré un représentant des milices anti-Balaka de la branche proche de Patrice Edouard Gaïssona, récemment transféré à la Cour pénale internationale. En l'état actuel des choses, nous aussi on rejette le accord et chacun rentre chez soi, a abondé un représentant du Front populaire pour la renaissance de la Centrafrique, FPRC, le plus important groupe armé du pays, issu de la rébellion de la Séléka. De hauts responsables centrafricains sont réunis à Khartoum depuis près d'une semaine pour un face-à-face inédit avec les principaux chefs des 14 groupes armés opérant sur le territoire. Ces pourparlers ont été préparés depuis 2017 par l'Union africaine et sont soutenus par les principaux partenaires de Bangui.
Mesdames et messieurs, cette édition se poursuit. Le chef des services de renseignement soudanais a ordonné mardi la libération de toutes les personnes détenues depuis le début en décembre du mouvement de contestation contre le président Omar el-Béchir. L'annonce a été faite dans un communiqué par le ministère de l'Information et des Images. Selon des ONG de défense des droits humains, plus de 1000 manifestants, leaders de l'opposition, militants et journalistes ont été détenus par le puissant service national du renseignement et de la sécurité, organe qui mène la répression depuis le début des manifestations le 19 décembre. Le chef du service national du renseignement et de la sécurité a émis un ordre de libération de toutes les personnes détenues lors des incidents en cours, est-il précisé dans un communiqué. Les États-Unis et l'Union européenne avaient appelé le Soudan à libérer les activistes détenus à la suite des manifestations, les Américains mettant dans la balance de potentielles meilleures relations entre Khartoum et Washington. Les manifestations déclenchées par la décision du gouvernement de tripler le prix du pain se sont transformées en mouvement de contestation contre le président Omar el-Béchir, au pouvoir depuis 3 décennies, après un coup d'État soutenu par les islamistes en 1989. 30 personnes sont mortes depuis le début des protestations selon un bilan officiel. Les ONG évoquent toutefois plus de 40 morts. Répondant à l'appel à manifester quotidiennement de l'association des professionnels soudanais, des manifestants se sont à nouveau rassemblés mardi au Soudan, notamment à Khartoum et dans la ville voisine d'Omdurman, où des policiers les ont dispersés, faisant usage de gaz lacrymogène. Au Zimbabwe, le pasteur et opposant Evan Mawarire est remis en liberté provisoire. Il avait été arrêté le 16 janvier dernier dans la foulée des émeutes contre la hausse des prix des carburants. Plus de précisions à travers cet élément. Sur décision d'un tribunal de la capitale Harare, le pasteur et opposant Evan Mawarire, arrêté le 16 janvier dernier dans la foulée des émeutes contre la hausse des prix des carburants, a été remis ce mardi en liberté sous contrôle judiciaire. Porte-drapeau des manifestations antigouvernementales de 2016, Evan Mawarire est accusé de subversion ainsi que d'incitation à la violence pour avoir relayé en janvier des appels à la grève générale lancés par le principal syndicat du pays. Le pasteur Mawarire a lui-même fermement démenti les accusations portées contre lui. « Je n'ai absolument rien fait de ce que l'on me reproche », avait-il déclaré à la presse avant sa première comparution devant le tribunal. Dans un pays épuisé par 2 décennies de crise économique, la décision du gouvernement le 12 janvier dernier d'augmenter de 150% les prix du pétrole a provoqué dans les jours qui ont suivi de violentes émeutes contre le président Emmerson Mnangagwa. Son gouvernement a riposté par une répression brutale qui a fait, selon les ONG, au moins 12 morts et des centaines de blessés, victimes notamment de coups de la part de l'armée et de la police. 1 millier de personnes ont également été arrêtées, dont de nombreux opposants au régime. On reste au Zimbabwe où des avocats ont manifesté dans la capitale Harare. À cette occasion, ils ont remis une pétition à la Cour constitutionnelle pour le rétablissement de l'état de droit et le respect des droits humains dans le pays, suivant quelques-uns d'entre eux. Je pense que l'autre préoccupation des gens est que nous sommes presque devenus un État militaire. Nous sommes devenus un État policier où l'armée a plus de pouvoir que la Constitution. Nous sommes une démocratie constitutionnelle. Et ce que vous avez vu, bien qu'il n'ait pas été violent avec nous, c'est une indication de ce qui se passe dans l'obscurité. Ce n'est qu'en raison de l'ampleur des violations des droits humains que nous avons constaté que les avocats sont aujourd'hui aussi nombreux que nous l'avons vu, ce qui témoigne de la validité des griefs que les avocats ont présentés au nom de leurs clients. And that lawyers have on behalf of their clients. L'objet de la pétition est essentiellement de demander le rétablissement de l'état de droit, le respect de la Constitution, le respect des droits humains et en particulier le respect de la conduite des procès. Au Cameroun, des leaders d'opposition et des ONG, dont Amnesty International, ont appelé à la libération immédiate et sans condition de Maurice Kamto et d'autres opposants arrêtés lundi soir. Ils estiment que l'interpellation de l'opposant, officiellement arrivé 2e à la dernière présidentielle, derrière le président Paul Biya, s'est faite en violation flagrante des dispositions de la loi et des règles internationales. Reportage.
À l'instar des principaux partis de l'opposition camerounaise, notamment le Front populaire pour le développement FPD et le Front socialiste démocrate SDF, des organisations de défense des droits de l'homme, dont Amnesty International, ont appelé mardi à la libération immédiate et sans condition de Maurice Kamto et d'autres opposants arrêtés lundi soir. À travers un communiqué, l'organisation demande également la libération des manifestants pacifiques détenus durant le week-end dernier pour avoir, selon elle, exercé leur droit à la liberté d'expression et de réunion pacifique. Samedi, le MRC avait appelé à manifester dans tout le pays contre la réélection du président Paul Biya. 117 personnes ont été arrêtées lors de ces marches non autorisées dans plusieurs villes du pays. En parallèle des manifestations au Cameroun, des manifestants ont envahi samedi soir l'ambassade du Cameroun en France, saccageant le bâtiment et brisant des portraits du président Paul Biya. De son côté, le réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale, RIDAC, estime que l'interpellation du leader du MRC, Maurice Kamto, s'est faite en violation flagrante des dispositions de la loi et des règles internationales. 2 journalistes camerounais ont également été interpellés lundi soir selon le syndicat national des journalistes du Cameroun, qui indiquant qu'ils ont été confondus à des activistes politiques dans l'exercice de leurs fonctions, a appelé à leur libération immédiate. Je l'annonçais en titre, en Côte d'Ivoire, le député de Fresco Sud, Alain Loboyon, proche du président de l'Assemblée nationale, Guillaume Kibafori-Soro, a été condamné hier mardi à 1 an de prison ferme et 300 000 francs CFA d'amende. Il lui est reproché un tweet dans lequel il accusait le procureur de vouloir faire arrêter un de ses collègues députés. Les 9 avocats constitués pour le défendre et une trentaine d'autres ont abandonné la salle après que le président ait refusé de donner suite à leurs exceptions qui soulevaient notamment la compétence du tribunal. Alain Loboyon, 50 ans, ancien ministre de la Jeunesse et des Sports de 2011 à 2015, a été reconnu coupable de propagation de fausses nouvelles, incitation à la violence et trouble à l'ordre public. Le procureur Richard Adou, qui réclamait une peine exemplaire de 24 mois d'emprisonnement ferme, avait estimé que le tweet en question avait eu des conséquences, des affrontements ont eu lieu. Il a aussi évoqué une situation incontrôlable. Des heurts entre policiers et manifestants avaient eu lieu entre forces de l'ordre et partisans du Parti démocratique de Côte d'Ivoire PDCI, dont Loboyon ne fait pas partie, au plateau d'Abidjan, où l'élection municipale a été remportée par le PDCI devant un membre du parti du président Ouattara. Loboyon, qui a commencé une grève de faim le 21 janvier, a confié lors d'une de ses multiples suspensions d'audience qu'il continuerait sa grève de la faim tant qu'il ne sera pas rétabli dans ses droits. Nous sommes clairement dans un procès politique. Ce magistrat était aux ordres. Nous l'avons tous compris. C'est un procès politique, a affirmé après l'audience un de ses avocats, maître Afoussiata Bamba-Lamine. Ancienne ministre, Afoussiata Bamba-Lamine est une proche de Guillaume Soro, réputée en froid avec le président de la République et dont il se dit qu'il pourrait démissionner en février de son poste de président de l'Assemblée nationale. On va faire appel, a-t-elle précisé, en espérant que les juges auront à cœur de lire le droit. Et voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi.